Cette rencontre avec les représentants des différents établissements d'enseignement supérieur est d'une importance capitale, d'autant qu'elle aura permis de repréciser les choses à propos des recrutements, titularisations et reclassements après CAMES, principaux points issus du cahier de charges du Syndicat national des enseignants-chercheurs. Comme vous avez remarqué, le SNEC estime que le gouvernement, effectivement, traîne les pieds, ne veut rien faire. Et d'autre part, effectivement, nous, au niveau de la FRAP, on essaie de juger l'OMation auprès du mur. Voilà pourquoi, effectivement, nous sommes venus et nous avons écouté le SG et d'après les propositions qu'il nous fait, on va attendre d'ici mars. Les chiffres présentant l'état d'avancement exact des régularisations administratives ont ainsi été présentés par établissement. La situation à l'USO, vous savez, la particularité de cet établissement, c'est que les 3/4 des enseignants sont vacataires. Et la chance que nous avons eue, c'est de réussir à faire intégrer ou en voie de recrutement une dizaine d'enseignants, dont 9 font partie de ceux-là qui vont être régularisés. Des avancées significatives, il y en a, et Frédéric Tomambenga, le secrétaire général de l'enseignement supérieur, a tenu à apporter un éclairage objectif à ce sujet. Entre 2019 et 2020, sur les 118 dossiers de demande de régularisation, 112 ont été régularisés. Et aussi, au niveau des reclassements après inscription sur liste d'aptitude au CAMES, sur les 230 dossiers, vous avez bien vu qu'il y a 156 qui ont été régularisés. Le ratio positif ayant été constaté, ce processus de régularisation entamé s'étend jusqu'au mois de mars prochain, du moins pour la première phase ne concernant que le recrutement et reclassement après CAMES.